Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce live, dans ce Club Sim de la rentrée. Bienvenue à vous qui nous regardez sur YouTube. Nous, on est en live en ce moment, mais vous, vous êtes sur YouTube, très certainement en regardant ce replay. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner. Pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a un nouveau live dès qu'il y a un nouveau replay qui est disponible sur YouTube. Et puis, si vous êtes encore sur YouTube, laissez-nous des commentaires et des questions dans les commentaires là, et on y répondra si on peut dans le prochain live qui sera dans normalement 15 jours. Vous trouverez dans la description de cette vidéo sur YouTube le lien pour vous inscrire au prochain live. Et ce n'est pas forcément celui qui vient juste après cette vidéo-là, mais le lien fonctionne pour le véritable prochain live. Le lien sera toujours à jour. Pas mal. D'ailleurs, vous retrouvez dans la description toutes les informations que nous allons aborder dans cette émission. Bonjour Lucien, bonjour Younes, bonjour à tous les participants. Je vais présenter les news et ensuite nous accueillerons notre invité qui est aujourd'hui Younes El Mobarik, directeur marketing chez Maverick AV Solutions France. Alors, je vais partager maintenant l'écran pour les news. Est-ce qu'il est là? Première news, le rebond du secteur de l'audiovisuel professionnel attendu pour 2021. En région EMEA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, Afrique, alors certains disent EMEA, moi j'aime bien dire EMEA, le marché de l'audiovisuel professionnel devrait chuter de 9% en 2020. C'est quand même pas mal, passant de 60 milliards d'euros en 2019 pour tomber à 55 milliards d'euros en 2020. C'est ce que révèle le nouveau rapport de l'association professionnelle américaine AVIXA, alors que la Covid-19 impacte l'économie mondiale. Toutefois, selon cette même étude, la région devrait connaître une large reprise à compter de 2021, avec des chiffres d'affaires qui devraient retrouver leur niveau de 2019 en 2022, remontant à 64 milliards d'euros. Le secteur devrait continuer à se développer jusqu'à atteindre 68 milliards d'euros à l'horizon 2025. La croissance de l'audiovisuel professionnel en EMEA devrait même dépasser largement celle de l'économie générale dans cette région du monde, avec un secteur qui devrait gagner entre 5,1% et 4,8% dans les années à venir. Toujours selon Avixa, plusieurs marchés sont appelés à se développer. C'est notamment le cas des secteurs militaires et de la défense. Ils devraient investir massivement dans les technologies audiovisuelles professionnelles à moyen ou long terme, entraînant une croissance de 3 milliards d'euros en 2020 à 3,7 milliards en 2025. Les gouvernements, l'armée, l'éducation et les entreprises devraient représenter l'essentiel de la demande en solutions de sécurité, de surveillance et de sécurité des personnes à court et long terme. L'objectif, c'est de mettre à jour c'est de les mettre à jour et pour répondre aux besoins de surveillance et faire face à la pandémie. Autre marché prometteur, l'affichage dynamique. Il sera alimenté par un besoin croissant en communication sur site et à l'extérieur, notamment pour satisfaire aux protocoles de sécurité et aux nouveaux protocoles sanitaires. Les fonctionnalités de l'affichage dynamique fusionnent avec celles de la surveillance et de la sécurité. On y reviendra tout à l'heure. Cela vaut autant pour les contacts entre les salariés que ceux avec les clients. Par exemple, les caméras de surveillance déjà installées seront accompagnées de l'intelligence artificielle, de logiciels et d'affichage et serviront à des fins d'analyse de l'activité pour évaluer le parcours client, effectuer un suivi et établir une cartographie thermique. Enfin, des solutions de conférence et de collaboration sont un marché moteur grâce au développement du télétravail. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de manière significative pour cette période. Les dépenses continueront d'augmenter dans le domaine à mesure que l'infrastructure existante cédera la place au cloud. Les atouts du cloud, comme la flexibilité, la modularité, la facilité d'utilisation et la rentabilité, contribueront à stimuler la collaboration à court et à long terme. Notre invité reviendra largement sur l'évolution de ces deux derniers segments de marché. ViewSonic signe une nouvelle gamme d'écrans collaboratifs baptisée CDE20. Cette nouvelle gamme se caractérise par l'ultra haute définition et un design sans bord. 5 tailles sont disponibles, 43, 55, 65, 75 et 86 pouces, avec une luminosité allant de 350
à 450 candela. La dot logicielle comprend My Viewboard Display, Viewboardcast et My Viewboard Manager. Le premier outil permet de partager du contenu sans fil à partir d'un notebook ou d'un périphérique mobile à l'aide d'un simple navigateur web. Viewboardcast, c'est une solution de présentation propre à ViewSonic, offrant la possibilité à 4 participants de diffuser simultanément leur contenu sur l'écran principal, dont la surface d'affichage est alors divisée par 4. Enfin, My Viewboard Manager, c'est un gestionnaire à distance à destination des administrateurs du SI. Ceux-ci ont accès à diverses fonctions, diffusion de messages, mise à jour, et un tableau de bord. La gamme CDE20 est d'ailleurs équipée d'un logiciel de lecture multimédia et peut être pilotée via les systèmes de contrôle Crestron, Extron ou AMX. À noter que seuls les modèles 65, 75 et 86 pouces peuvent accueillir des modules OPS et Wi-Fi. Plus d'infos sur viewsonic.com. Prévention sanitaire, une opportunité pour les fournisseurs de solutions de contrôle d'accès. Les spécialistes des systèmes de contrôle d'accès et de verrouillage communiquent opportunément sur des solutions de mise en sécurité adaptées à la situation sanitaire. C'est notamment le cas de CDVI. En premier lieu, l'entreprise propose le thermoscanner FTC 1000, un système de détection de température corporelle à la reconnaissance faciale qui contrôle simultanément le niveau de température frontale et la présence d'un masque sur le visage de la personne qui se présente dans son angle de vision. Évidemment, sans contact, ce dispositif de gestion des entrées permet la délivrance automatique et anonyme des autorisations d'accès puisque la reconnaissance faciale n'est ici pas connectée à une base de données d'images. D'autres systèmes présents au catalogue de CDVI complètent la liste des solutions d'ouverture sans contact disponibles pour gérer les flux dans une entreprise ou de limiter le nombre de clients dans un magasin. Il s'agit par exemple d'un radar de détection infrarouge longue portée qui permet l'ouverture des portes d'entrée libres sans contact en détectant tout mouvement. Pour la gestion des entrées autorisées avec un contrôle d'accès, CDVI propose d'associer son nouveau thermoscanner FTC 1000 avec un lecteur MyFair ou avec la Boxcode qui fonctionne avec l'application mobile DigiCode, déclenchant l'ouverture pour toute personne disposant d'un droit d'accès. La gestion des flux et de la distanciation physique peut s'appuyer sur le système de contrôle d'accès Atrium et sa fonction de comptage-décomptage. On peut ainsi dénombrer les personnes se trouvant dans un local selon une jauge prédéfinie, en prenant compte ceux qui entrent et ceux qui sortent. L'autorisation d'entrée comme de sortie peut s'effectuer par la présentation d'un badge devant un lecteur MyFair ou Deathfire. Enfin, pour sortir d'un bâtiment sans toucher un bouton ou une surface, CDVI propose des commandes infrarouges qui déclenchent automatiquement l'ouverture de la porte en passant simplement la main devant la commande jusqu'à 15 cm de distance. Plus d'infos sur cdvi.com. Des remparts technologiques contre le virus, même contre les virus. Avec l'intensification de la pandémie au printemps, la technologie au sens large a été rapidement convoquée pour livrer bataille contre le virus de manière plus ou moins frontale. Dans le bâtiment et alentour, certains dispositifs peuvent se montrer efficaces pour poursuivre cet objectif. Nous l'avons vu, le contrôle d'accès sans contact par nature plus hygiénique vient aussitôt à l'esprit car il empêche la transmission d'un virus par le toucher. D'autres systèmes, une fois enrichis de nouvelles fonctions, sont tout aussi pertinents pour maintenir une distanciation physique ou détecter le port d'un masque, analyse d'images, Internet, des objets, logiciels de gestion ressources et affichage. Au moment où la pandémie est apparue, l'idée que ces fonctions puissent être détournées a fait son chemin, tout comme l'idée de réaliser des couplages techniques. Un bon exemple étant celui de l'association d'une solution de vidéosurveillance avec l'affichage dynamique, les caméras permettant de capter et d'analyser une situation et l'affichage dynamique de relier visuellement une information comme une température élevée ou l'absence de masque. Ce phénomène donne lieu à des rapprochements de circonstances, par exemple Bosch avec Philips ou encore Axis avec Samsung. C'est précisément le sujet du dossier numéro 42 de Smart Intégration MAG, daté septembre-octobre, qui paraîtra prochainement. Je vous engage à ne pas manquer ce numéro qui explique comment la technologie peut se hisser en rempart contre les virus. Voilà pour les news. Maintenant, à présent, je vais laisser la parole à Lucien pour nous présenter notre invité. Merci beaucoup, Julien. Alors, effectivement, déjà, dire quelques mots pour exprimer le plaisir de se retrouver dans
rentrée, très spéciale évidemment, inhabituelle. Pour ceux qui ont continué à travailler cet été, ils ont essayé de rattraper le retard accumulé pendant le confinement. D'autres ont réussi quand même à se reposer un petit peu. C'est très difficile pour la plupart des entreprises, il ne faut pas oublier de le dire. Et nous, au Club Sim, on a vraiment cette volonté de vous donner des idées, de vous aider à trouver des pistes pour être réactif et trouver des moyens de développer votre chiffre d'affaires avec des produits peut-être ou des solutions qui n'étaient pas traditionnelles dans votre entreprise. Et lorsque tu viens de parler, Julien, de ces solutions d'ouverture de portes automatiques, notamment dans les toilettes des entreprises ou des bâtiments publics, eh bien, nous avions eu déjà, avant l'été, donc le témoignage du président de l'Anitech, Arnaud Brouquier, qui, avec son entreprise Delta Certec, en tant qu'intégrateur, eh bien, avait un gros succès avec l'installation de ce type d'ouverture de porte automatique. Donc, effectivement, le Club Sim se veut être là pour vous donner des idées, pour vous accompagner dans la recherche de solutions intéressantes pour votre entreprise. C'est pourquoi nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette réunion de rentrée donc du Club Sim, nous avons le plaisir de recevoir Younes El Mobarik, directeur marketing chez Maverick AV Solutions France. Alors, particulierement heureux parce que c'est Tech Data, qui est la maison mère, c'est quand même un gros poids lourd dans notre monde. Et le rachat de Maverick a donné vraiment une success story extraordinaire parce qu'en quelques années, Maverick, la division de Maverick est devenue le numéro 1 dans la distribution audiovisuelle. C'est quand même assez extraordinaire, il faut le souligner. Alors, rappelons que Maverick Audiovisuel Solutions est la division spécialisée donc, dans l'audiovisuel de Tech Data, l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits, services et solutions IT et audiovisuels professionnels. Je rappelle également que notre entreprise, donc Tech Data Maverick, a vu le jour dans la mouvance de la convergence du monde de l'audiovisuel et du monde de l'IT. Il était logique que le champion de la distribution IT se positionne sur ce nouveau créneau, mais encore fallait-il le faire. Donc, je rappelle encore que Maverick AV Solutions, qui est partenaire de grandes marques, mais pas que, est notamment en pointe dans les salles de réunion virtuelles et l'affichage dynamique. Donc, enfin, un petit clin d'œil à Laure Daniel, qui dirige la Business Unit depuis 2018. Donc, au programme de cette réunion, nous allons aborder des sujets d'actualité brûlantes, puisqu'il va être question du marché des solutions collaboratives et plus largement de communication digitale. Donc, on est en plein dans ce que je disais tout à l'heure, la possibilité pour des entreprises de distribuer, d'installer, d'intégrer des produits permettant de surfer, si on peut dire ça comme ça, malheureusement sur la situation actuelle, de s'en sortir et même de développer de nouveaux business. Donc, avec grand plaisir de vous écouter. Younes, la parole est à vous. Merci Lucien, merci à Julien, merci d'abord à Smart Intégration de me convier à ce Sim Club pour échanger avec vous sur ces sujets brûlants qui sont le Smart Meeting, le Smart Signage. Comme le disait Lucien, donc Maverick AV Solutions, c'est le leader mondial de tous les marchés sur le Smart Signage, Smart Meeting, mais également sur l'éducation et l'hospitality. Ce marché de l'AV, comme disait Julien juste en préambule, est en repli de moins 9%, effectivement. Mais je dirais que cette décroissance, elle est atténuée par l'essor du Smart Meeting, qui voit un peu sa croissance augmenter mois après mois. Donc, toutes les entreprises, tous les télétravailleurs qui ont dû être contraints de travailler de chez eux ont dû s'adapter sur ces nouveaux façons de travailler, tout simplement. Donc l'appropriation des nouvelles technologies a vraiment cru et a vraiment développé le Smart Meeting.
sur cette partie-là. Donc, la transformation digitale connaît un vrai essor maintenant, on le dit, hein, toutes les communications digitales sont en plein essor. On voit également sur la partie Smart Meeting des marques comme Lenovo, Logitech qui ont vraiment cru sur cette partie avec les Meetup, avec le Think Smart Hub 500 également qui voit de l'essor sur les différents marchés dans les salles de réunion. Sur la crise sanitaire qui a vraiment accéléré le développement de ces produits, mais également le retour au bureau. Le retour au bureau a fait également sur cette partie-là augmenter les ventes de Smart Meeting, produits sur les webcams, sur également l'équipement de petites salles de réunion, parce que les gens ont dû continuer à revenir un peu au bureau depuis le déconfinement. Le Smart Meeting, c'est également sur le poste de travail, mais également dans les petites salles de réunion. Donc, on va de la huddle room, des petites salles de réunion de 5-6 personnes, jusqu'aux grandes salles de réunion. Donc, toutes les entreprises ont dû s'équiper très rapidement sur cette partie-là pour pouvoir travailler et continuer leur travail collaboratif à distance, que ce soit en télétravail ou pour certains qui se trouvaient au bureau. Les derniers chiffres que Microsoft publiait faisaient de l'ordre de 75 millions d'utilisateurs sur Teams, ce qui est une croissance juste exponentielle. Zoom a également publié les derniers chiffres, c'est 300 millions d'utilisateurs. Donc, on voit que toutes les plateformes de visioconférence ont cru vraiment très rapidement, que ce soit Cisco Webex, Google, Teams ou encore Zoom. Cette croissance également, on la voit également dans le monde de l'éducation. Toutes les écoles ont dû fermer pendant le confinement. Donc, on a dû continuer à travailler à distance avec les écoles, avec les grandes écoles également, les lycées, les collèges. Donc, tous les téléchargements sur Teams, sur Zoom ont accéléré cet effet-là. On voit même aujourd'hui encore, certaines grandes écoles privilégient le travail à distance, le travail collaboratif. Les grandes écoles de commerce, dernièrement, nous avons dû équiper l'école de l'ESC de Rouen en produits Logitech, que ce soit sur la Meetup, de la Rallye Plus, pour justement continuer à travailler à distance et respecter un peu la distanciation, moins d'élèves également à l'école. Également toutes ces multiplications de plateformes que l'on voit aujourd'hui, que ce soit Zoom, Google, Teams, les marques développent de plus en plus, je dirais, de produits vraiment qui peuvent se connecter les uns avec les autres. Donc, on peut utiliser sur une même plateforme, sur un même produit, sur une Logitech Tab, par exemple, la dernière, on peut utiliser du Teams, on peut utiliser du Google. Donc, c'est vraiment l'opérabilité sur ces différents produits également qu'on voit naître aujourd'hui sur le marché du Smart Meeting. D'ailleurs, chez Maverick, on a lancé depuis le début du mois de septembre, et ce jusqu'à fin novembre, une grande campagne marketing dédiée sur la partie Smart Meeting et Back to Work, sur des solutions packagées vraiment pour les toutes petites salles de réunion, pour le poste de travail et pour les grandes salles de réunion également. Vraiment, tous les revendeurs peuvent trouver des solutions directement avec les différents produits dédiés sur ce marché-là pour pouvoir équiper leur salle de réunion. L'autre marché, comme on le disait juste en préambule, c'est l'affichage également, le Smart Signage. On voit que ce marché change également, évolue. Je dirais même, la crise sanitaire fait évoluer pas mal de choses en ce moment. Et même si l'affichage dynamique reste vraiment le vecteur traditionnel de diffusion de messages, aujourd'hui on voit depuis la crise sanitaire, ça nous permet de diffuser des messages d'alerte, de distanciation par rapport au Covid-19. Mais je pense que derrière, ça va changer, ça va évoluer. Il y a un avant et un après sur l'affichage dynamique. L'après, ça va être vraiment relié sur tout ce qui est IoT. Donc, de plus en plus d'entreprises, retail notamment, travaillent sur ce sujet-là. On va parler dans l'affichage de distanciation sociale, de reconnaissance faciale, de prise de température,
de gestion des files d'attente devant les magasins. Donc ça change la donne également sur ce marché-là qui souffre vraiment de la pandémie parce que toutes les installations ont dû être annulées ou repoussées. Mais on voit vraiment un essor avec toute la partie IoT et sécurité sur l'affichage dynamique. D'ailleurs, on organise un webinar le 22 septembre avec les équipes IoT et les équipes de sécurité chez Tech Data, qui va être présenté par un de nos spécialistes pour évoquer ce marché et les tendances à venir sur l'affichage dynamique. Aujourd'hui, vraiment, le marché du Smart Signage, Smart Meeting sont en pleine évolution, en plein essor et en pleine évolution, plein de transformations. Donc, vraiment, il y a de belles perspectives à venir sur ces différents marchés pour l'année prochaine. On voit un rebond qui s'annonce, en tout cas selon les derniers chiffres publiés, comme le disait Julien, par la VIXA. On l'espère en tout cas. Et en tout cas, toutes les marques, que ce soit des grandes marques de renommée internationale, Lenovo, Logitech, Sharp ou autres, travaillent d'arrache-pied justement sur ces parties-là pour justement aller de l'avant. Et il y a une vraie convergence qui est en train de se passer avec l'IoT, la sécurité, comme par le passé en fait, convergence AV-IT. Aujourd'hui, c'est plus convergence AV avec la sécurité et l'IoT. Bien, merci Younes. Lucien, est-ce que tu as des questions pour enchaîner avec la suite? Oui, moi je voudrais demander à Younes qu'est-ce qu'il attend de notre part, enfin je dirais en général les médias, mais particulièrement Smart Intégration Mag et le Club SIM, pour mieux faire connaître ces nouveaux produits, ces nouvelles orientations des produits distribués par Maverick. Parce qu'on voit bien que si j'étais encore à la tête de mon entreprise, tout de suite après l'émission, je l'appelle. Je lui dis, écoutez, on peut se voir, on peut se parler en tout cas, on se voit par Zoom, expliquez-moi comment je peux distribuer vos produits, sous quelles conditions, etc. Parce que vraiment, il y a des opportunités à saisir, encore une fois. Les lecteurs du magazine et ceux qui se connectent en live et encore beaucoup plus sur YouTube sont principalement des intégrateurs, il faut quand même le rappeler. Donc aujourd'hui, comment peut-on faire connaître mieux, alors on est en train de le faire là, en live, là, tout de suite, le Club SIM, c'est destiné à ça, mais comment peut-on amplifier encore les choses pour que les intégrateurs clients, enfin j'imagine que vous, avec votre marketing, vous devez aussi adresser beaucoup de choses à vos clients, mais voilà, il y a de vraies opportunités à saisir, et non seulement des opportunités, mais je veux dire, c'est d'utilité publique. Vos produits, on peut les classer d'utilité publique, carrément. Voilà, donc est-ce qu'il y a une réponse à ça? Est-ce qu'on peut vous aider encore plus? Exactement, vous avez raison, hein. Lucien, c'est vraiment de notoriété publique ces produits-là, parce que ça permet vraiment le Smart Meeting, tous les produits de collaboration, vraiment à la fois les gens pour qui ne souhaitent pas retourner au bureau de peur d'attraper le Covid, etc. Et même les entreprises aujourd'hui, hein, on le voit chez Tech Data également, hein, il n'y a pas de retour officiel au bureau jusqu'à nouvel ordre. Donc on continue le travail à distance. Sur ça. Donc, on utilise encore Zoom, Teams, toutes les plateformes de collaboration pour continuer à travailler, mais également avec nos clients, en fait, hein, avec nos différents clients, même si certains ont repris la visite de chez clients en respectant les gestes barrières, on continue tout de même à promouvoir ces produits par le biais de réunions virtuelles, par Zoom et Teams ou autres. Et ce qu'on attend également de Smart Intégration, c'est vraiment d'évoquer la partie solution. Vraiment aujourd'hui, on parle de solution. On ne parle plus de produits, de hardware tout simplement. Ce n'est pas un prix qu'on achète, hein. C'est une solution tout en un packagé parce que
Lorsqu'on achète un produit, une Logitech Tab, il faut le soft qui va avec, toute la solution qui va avec la webcam, etc. Donc vraiment, on parle de solutions, donc vraiment avec Smart, et on le voit parce qu'on communique pas mal avec vous, on parle de solutions packagées, tout en un, unifiées sur ces produits-là. Tous les revendeurs, tous les intégrateurs peuvent trouver les produits chez Maverick, mais également, on peut leur apporter un soutien financier. On fait partie du groupe Tech Data, donc on peut permettre, avec la crise, je pense que certaines entreprises ont pu connaître une décroissance comme toutes les entreprises au niveau trésorerie, donc on peut les accompagner. On a du stock, on a un stock de 54 000 m² chez Tech Data. Et également, chez Maverick, on a des spécialistes. On a 2 spécialistes, un dédié au Smart Signage et un dédié au Smart Meeting, qui peuvent aider tous nos revendeurs intégrateurs à répondre à leurs différents projets d'équipement, de salles de réunion, postes de travail, écoles également. On peut les accompagner dans l'établissement de projets pour les écoles, que ce soit du primaire, que ce soit des grandes écoles de commerce. Comme je disais, on a équipé l'ESC Rouen très récemment. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, évidemment, vous avez un fichier avec vos clients existants qui sont déjà bien au courant et que vous continuez à informer à travers ces webinaires, ces formations. Mais êtes-vous preneur de nouveaux distributeurs qui pourraient, par l'intermédiaire de cette réunion virtuelle ou par la lecture du magazine, avoir envie de distribuer vos produits et qui auraient besoin d'accompagner parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vendre ou d'installer ces solutions? Bien sûr, on est toujours à l'écoute de nouveaux distributeurs, de nouveaux clients, de nouvelles marques également, parce qu'on voit également l'essor de nouvelles petites marques également dédiées sur cette partie Smart Signage qui y trouve, ou Smart Meeting qui y trouve un intérêt également. Donc, on est toujours à l'écoute chez Maverick de nouvelles opportunités, à la fois pour les clients et à la fois également de notre côté pour distribuer de nouvelles marques. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec ces nouvelles branches d'activité, ces nouveaux développements qui étaient peut-être, on les sentait venir, mais là, il y a un coup d'accélérateur, on a vraiment l'impression que ces marchés, ils sont là depuis un petit moment, ils existent, mais ils n'étaient pas vraiment développés. Et tout d'un coup, on a l'impression que cet épisode Covid, ça donne un coup de boost et que ces produits se retrouvent mis en avant plus rapidement peut-être que prévu. Est-ce que vous pensez que ça peut compenser la baisse d'activité sur certains autres produits et solutions que vous distribuez? Ouais, et effectivement, ça a connu un boost qu'on ne s'attendait pas, parce qu'on s'est retrouvé à la fois constructeur, mais également distributeur en rupture, de par la fermeture des usines en Chine, qui a été le premier touché par cette crise sanitaire. Logitech a été fortement touché sur ses produits, donc on a dû faire face à des approvisionnements en urgence par avion ou autres moyens. Mais vraiment, effectivement, ces produits étaient là, étaient disponibles. On en vendait, mais pas autant aujourd'hui. On a presque doublé sur ces produits, presque doublé le volume sur ces produits. Ça ne vient pas compenser la baisse sur les autres produits. Parce que sur l'affichage, avec les prix de certains murs d'image ou de LED, ça ne vient pas compenser le prix et les ventes sur ce produit-là. Mais ça vient atténuer vraiment la croissance. Un -9, vu la tendance du marché et la baisse annoncée, c'est un moindre mal, je dirais, pour nous sur ce secteur-là, en espérant tous la reprise pour janvier-février qu'on attend tous. Très bien. En ce qui me concerne, je suis très content d'avoir échangé avec vous sur ce point-là, parce que c'est ce qu'on ressent un petit peu sur l'ensemble des intervenants à qui nous donnons la parole dans nos réunions virtuelles. On sent qu'effectivement, ceux qui rebondissent, entre guillemets, avec ces nouvelles solutions adaptées à la situation actuelle, atténue le problème, mais ça ne crée pas quand même un surcroît de chiffre d'affaires, mais disons, on limite la casse. C'est bien ça, on limite la casse. Exactement, on limite la casse. Donc la fin d'année arrive. Voilà, on continue en tout cas, nous, à promouvoir ces produits. Comme je le disais, et une vraie campagne marketing là, qui est lancée depuis le début du mois sur 3 mois jusqu'à fin novembre.
On va vraiment intensifier sur le retour au bureau, parce qu'il y en a qui y retournent, hein, donc ça fait partie, le poste de travail fait partie intégrante du Smart Meeting. Et on va intensifier vraiment sur les solutions packagées, tout en un, pour les petites salles de réunion, les grandes salles de réunion, pour le travail de chez soi également. Donc, on peut répondre à tous les besoins chez Maverick. Ça, c'est magnifique. Et alors, vos clients, qui sont encore une fois des intégrateurs, des installateurs, vous les sentez. Allez, le Club Sim, c'est vraiment pour échanger, hein, c'est pas de langue de bois, hein, voilà, on essaie d'être direct et franc au maximum. Vous avez des clients en difficulté, vous sentez des entreprises qui ont vraiment du mal? Oui, bien sûr, les tout petits intégrateurs ont du mal, effectivement, de par les projets qui ont dû être repoussés depuis fin mars, hein, quand même, sur l'installation d'affichage dynamique, qui ont dû être annulés. Même certains ont dû leur projet reporter sur 2021. Donc, c'est un coup dur pour eux et pour leur trésorerie. Donc, c'est pour ça que sur certains, on peut les aider, on peut les accompagner financièrement, justement, pour qu'ils puissent reprendre leur activité, parce que bien sûr, hein, nous, on est là également partenaire de ces clients. On ne veut pas leur mort, on ne veut pas qu'ils décroît très rapidement, parce que c'est partie intégrante du business global pour nous et pour eux. Alors, quand vous dites on peut les accompagner financièrement, ça veut dire quoi concrètement? Sur certains, on peut débloquer de l'encours, sur également pour leurs factures, les échéanciers, trouver des échéanciers également avec eux pour étaler leurs différentes factures, pour qu'ils puissent, eux, installer, recevoir également les fonds de leurs clients finaux pour pouvoir avancer, retrouver un peu de trésorerie pour pouvoir recommander. Alors là, je pense que vous marquez des points parce que bon, dans l'environnement distribution, ça me paraît très novateur ce que vous proposez là. C'est plutôt l'inverse qu'on constate partout. On paye cash, quoi. Donc là, effectivement, je pense que c'est important de faire savoir aussi ces possibilités. Exactement. Exactement. Donc, Tech Data est à côté de leurs partenaires et de leurs clients. Alors, j'avais une question encore à vous poser. On est un peu, à chaque réunion virtuelle du Club Sim, on est un peu en train de se dire, on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours. Et que comme nos émissions ont lieu de réunions virtuelles tous les 15 jours, je vous pose la question, que va-t-il se passer avec les salons professionnels de notre profession? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que même nous, en interne, on se la pose. Par exemple, hier, j'ai reçu un mailing, hein, sur l'ISE, par exemple, hein, qui devait avoir lieu en début d'année, mais qui, semble-t-il, sera repoussé pour cet été. Donc, les salons professionnels, pour l'instant, continuent. Il y en a qui s'ouvrent, il y en a qui continuent à faire leur roadshow. En tout cas, chez Tech Data, nous, on n'en fait pas pour l'instant. On a décidé d'arrêter jusqu'à la fin d'année. Notre showroom, par contre, est ouvert et a réouvert ses portes. On peut accueillir de nouveau nos clients en respectant toujours les gestes barrières, la distanciation sociale et un certain nombre de partenaires, hein, présents sur le lieu. Mais effectivement, en tout cas, nous, on a arrêté les salons pour l'instant d'en faire jusqu'à la fin d'année. Ouais. Donc ça montre là aussi qu'il faut être innovant et capable de trouver de nouvelles manières de présenter ses produits et solutions, être inventif, hein, faire preuve de réactivité, c'est important. C'est même Exactement. vital. On réfléchit justement avec la réouverture de showroom, de faire des lives de démonstration, de montage de murs, de murlets, d'installation d'un écran, d'installation de solutions collaboratives avec la Meetup, etc., avec le Lenovo FixMap également. Donc, on réfléchit à tout ça et très innovant, c'est le mot d'ordre en ce moment, effectivement. Bien. Eh ben, bravo, hein. On est vraiment très heureux de vous avoir accueilli aujourd'hui. Je pense que Julien a peut-être aussi quelques questions à poser, puis on va ensuite arrêter cette réunion. Merci beaucoup. Moi, je voudrais proposer aux personnes qui suivent en direct cette émission de pouvoir poser des questions. Vous avez quelque part dans Zoom, vous avez un onglet qui s'appelle Q&R ou alors directement dans le chat. Si vous avez des questions à poser à notre invité, n'hésitez pas.
Eh bien, personne ne pose de questions. Je vais faire un petit rappel. Non, pas de questions. Eh bien, je vais vous remercier beaucoup, Younes, d'avoir participé à ce rendez-vous. Pour vous qui nous suivez sur le replay de YouTube, ne ratez pas le prochain rendez-vous qui sera d'ici une quinzaine de jours. Vous trouverez également le lien pour vous inscrire à la prochaine réunion dans la description du replay. Le replay sera disponible dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez d'ores et déjà aller vous abonner à la chaîne. Je vous mets le lien dans la discussion. Merci à tous. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Partagez aussi le lien d'invitation à vos amis parce qu'il va fonctionner. Il fonctionnera de toute façon pour les prochaines. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Ouais, on peut déjà annoncer les participants, Julien. Ah oui, on peut déjà. Il y aura NEC France qui sera donc intervenant et un assureur, MMA Innovance, qui nous proposera des solutions justement pour assurer les entreprises des courants faibles, donc les lecteurs et membres du Club SIM. Voilà, donc ça sera extrêmement intéressant dans 15 jours aussi. À bientôt. Merci, au revoir.